Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une ce vendredi. Le froid s'installe dans plusieurs régions du pays. L'heure est à la mobilisation pour venir en aide aux populations démunies, celles des zones montagneuses en particulier. Nous irons à Azro où une caravane médicale soulage les maux des personnes démunies. Le Maroc au 8e Salon international de l'alimentation d'Abu Dhabi pour la 5e année consécutive. Une participation pensée autour des produits de terroir et des délices de la très réputée gastronomie marocaine. Visite à Casablanca de la nouvelle exposition d'une figure de proue de l'art marocain, Mohamed Melhi, qui explore les similitudes artistiques, un univers d'émotions, de souvenirs et de liberté. Avec la haute approbation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, président du Conseil supérieur des Oulémas, le Conseil supérieur des Oulémas tient demain et après-demain à Rabat sa 25e session ordinaire. Lors de cette session, les commissions du Conseil examineront les points inscrits à l'ordre du jour, relatifs notamment à l'évaluation de l'action dans les mosquées et des méthodes à même de diffuser la culture des valeurs auprès d'un grand nombre de citoyens conformément aux préceptes de la religion. Un conseil de gouvernement s'est tenu sous la présidence de Saadil Esmani. À l'ouverture de ces travaux, le dispositif mis en place pour lutter contre les effets de la vague de froid sur certaines régions a été mis en avant. Il s'agit notamment de la mise en place de commissions provinciales visant à désenclaver les zones affectées en application du plan national de lutte contre les effets de la vague de froid. Les autorités locales ont procédé au recensement des sans-abri dans l'ensemble des régions du royaume en vue de leur trouver un abri sûr, et ceci s'ajoute à d'autres opérations de déneigement et de distribution de denrées alimentaires. Lors de cette réunion, le chef du gouvernement a également souligné que l'exécutif a érigé en priorité l'actualisation du plan d'action national des droits de l'homme. Également à l'agenda du Conseil, l'adoption de 3 projets de décret. La vague de froid sévit donc dans plusieurs régions du royaume. Plusieurs acteurs publics de la société civile également s'organisent pour prêter main forte aux populations des zones enneigées, notamment dans la province d'Ifrane, où le mercure enregistre de fortes baisses de température. Une caravane médicale fait escale et offre ses prestations aux personnes démunies. Le reportage est de Ahmed Al-Fadeli avec un récit de Nesrine El-Hamdawi. Ici, dans la province d'Ifrane, le froid est glacial. Le thermomètre peut descendre jusqu'à -5 degrés, de quoi mettre la santé de la population locale à rude épreuve. Au plus près des habitants de la région, tout un staff médical multidisciplinaire est mobilisé pour répondre aux besoins de santé des personnes les plus vulnérables. Avec ce froid, les battements de mon cœur sont devenus intempestifs. C'est pour cela que je suis venu bénéficier de cette caravane médicale. Le médecin m'a bien ausculté, j'ai subi un électrocardiogramme et j'ai même bénéficié de médicaments. Je souffre de maux de tête et j'ai également des problèmes auditifs. J'ai entendu parler de cette caravane médicale et j'ai pas hésité à venir bénéficier d'une consultation médicale gratuite. Nous habitons dans une région connue pour son froid glacial. Du coup, notre santé se dégrade en cette période. Nous avons pu bénéficier des prestations médicales proposées dans le cadre de cette caravane. Faciliter l'accès aux soins médicaux apporte du réconfort à des populations vivant dans des zones enclavées. Une caravane multidisciplinaire qui va intéresser 700 citoyens provenant de l'ensemble des territoires de Ifrane et dans le but de réduire le délai d'attente pour la consultation et de rendre l'accès facile aux populations éloignées. Cette caravane médicale intervient dans le cadre du programme Rihaya pour le renforcement de la couverture sanitaire dans les contrées reculées.
En cette période de froid, ce sont les régions montagneuses qui sont les plus éprouvées en raison des chutes de neige et des baisses des températures qui caractérisent cette saison. L'heure est à la solidarité dans les différentes régions du pays. Des opérations d'aide aux sans-abri se multiplient notamment à Azro. Elles concernent essentiellement les personnes âgées assistées et placées dans des centres d'accueil par des bénévoles et les autorités locales. Voyons cela dans ce reportage de Ahmed El-Fadeli et Mounia Marouche. Une pluie battante sur la ville d'Azro, accompagnée d'un froid polaire. Les premiers à en pâtir, les personnes âgées sans domicile fixe. Les autorités locales multiplient les interventions à travers la ville et se chargent d'évacuer ces personnes vulnérables vers des centres d'accueil où ils sont aussitôt pris en charge. On accueille cette catégorie vulnérable, on leur prodigue les soins nécessaires, on leur donne des médicaments. Généralement, ces personnes âgées souffrent de pathologies pulmonaires comme la grippe. Ils souffrent également des rhumatismes. Dans ce centre social, les bénévoles mettent beaucoup de cœur dans leur travail. Ils apportent un peu de réconfort à ces seniors, des repas chauds et surtout un peu de chaleur familiale qui réchauffe leur corps et leur cœur. Nous sommes bien ici, nous sommes bien nourris, bien logés, il ne nous manque rien. Grâce à cette opération d'assistance, nous passons un hiver au chaud. Nous avons reçu un accueil chaleureux. Je suis Ces changements du climat impactent aussi environ 20% de la population marocaine qui souffre d'asthme, une affection inflammatoire chronique dont on célèbre la journée internationale. Chez beaucoup de patients, cette période est synonyme d'épisodes de crise visiblement plus fréquents chez la population urbaine des grandes villes, particulièrement comme Casablanca. Sarah Katir. Affection inflammatoire chronique des voies respiratoires, l'asthme touche 300 millions de personnes dans le monde, un chiffre qui augmentera de 100 millions de cas d'ici 2025. Au Maroc, 5 à 20% de la population sont concernés, notamment dans les grandes villes où l'asthme aigu grave représente 25 à 35% des crises d'asthme se présentant aux urgences marocaines. C'est une maladie très fréquente qui touche les jeunes, donc les enfants et les adolescents. Et les statistiques ont montré que jusqu'à 25% des jeunes sont atteints de cette maladie. Dû le plus souvent à des facteurs déclenchants. Les plus connus et donc les plus fréquents restent la poussière de maison. Et puis il y a des facteurs aggravants comme la pollution. Et j'insisterai particulièrement sur le tabagisme, aussi bien actif que passif. Le contrôle total de la maladie est possible grâce à des traitements de fond disponibles au Maroc à condition qu'ils soient accompagnés d'une hygiène de vie afin d'éviter les allergènes. L'asthme n'est plus une maladie grave à condition qu'il soit bien contrôlé. Moi, j'en souffre depuis mon enfance, mais je suis strictement les consignes de mon médecin traitant. C'est vrai que pendant les crises d'asthme, je souffre de dyspnée et de sensations d'oppression. Il n'en reste pas moins que grâce aux médicaments, je me porte mieux. Le traitement de l'asthme en général et de l'asthme sévère en particulier repose notamment sur l'éducation du patient afin qu'il adhère aux différentes mesures thérapeutiques proposées. Le Maroc participe pour la 5e année consécutive au Salon international de l'alimentation Sialmi d'Abu Dhabi. Une participation qui renvoie à l'importance que revêt le marché du Moyen-Orient pour le secteur alimentaire marocain. Ce rendez-vous incontournable des professionnels est une belle vitrine de 130 produits marocains à haute valeur ajoutée. Une immersion garantie dans la gastronomie et l'hospitalité marocaine. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux à Abu Dhabi, Wafal Yaqoubi et Amin Sharqawi, avec un commentaire de Boubkar Benabrit. Érigé sur une superficie de 300 mètres carrés, le pavillon marocain plonge ses visiteurs dans un espace riche en couleurs et senteurs. Une belle vitrine de quelques 130 produits présentés par pas moins de 25 exposants, des produits notamment du terroir de 16 coopératives agricoles. Le stand marocain organisé par l'Agence pour le développement agricole comprend également 3 groupements d'intérêt économique et 6 sociétés privées.
Alors nos aspirations à travers cette participation, c'est d'abord de faire connaître le produit marocain, les produits agricoles marocains, et surtout leur diversité et leur richesse. Deuxièmement, c'est de faire des rencontres entre nos groupements, nos coopératives. La participation marocaine au Salon international de l'alimentation d'Abu Dhabi s'inscrit parfaitement dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement de la commercialisation des produits terroirs qui a été lancée par le ministère de l'Agriculture. Et donc c'est une stratégie ambitieuse qui s'inscrit parfaitement dans le cadre du plan Maroc Vert. Il y a participation de 25 groupements des produits terroirs qui représentent 6 sociétés et 19 groupements, notamment les coopératives et les JE, les groupements d'intérêt économique. Forte affluence au pavillon marocain. Les visiteurs ont manifesté un intérêt particulier pour les produits made in Morocco, notamment les produits du terroir. Huile d'olive, huile d'argan, le miel, les dattes, mais également le safran. Les exposants se disent satisfaits. Cette manifestation nous permet de commercialiser nos produits et nous ouvrir sur d'autres marchés étrangers. À chaque participation, nous avons de nouveaux clients, toujours à la recherche de produits marocains, un produit de qualité très recherché. Je suis très heureuse de visiter le pavillon marocain. C'est celui que je préfère le plus. Cette montée en qualité des produits du terroir est le fruit de la stratégie de développement mise en place dans le cadre du plan Maroc Vert. La participation du Maroc témoigne de l'importance que revêt le marché du Moyen-Orient pour le secteur alimentaire marocain. 250 rencontres B2B ont d'ailleurs été organisées en marge du salon. Retenez à présent ce chiffre, 202 millions de dollars, c'est la valeur du prêt approuvé par le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale destiné à soutenir la réalisation des objectifs de développement urbain de Casablanca. Le prêt vise également à renforcer les capacités d'investissement de la métropole en améliorant le système de gestion des recettes municipales et en attirant des investissements privés dans les infrastructures et les services. À l'international, vive tension au Proche-Orient. L'armée israélienne a mené ce matin des frappes aériennes contre le Hamas dans la bande de Gaza, en riposte à des tirs de roquettes en provenance de cette enclave palestinienne. Les cibles, notamment une installation navale et une base militaire située près du camp de réfugiés Shati, au nord de la bande, ont fait l'objet de plus de 10 frappes. Ces sites ont subi des dommages importants, alors que des maisons situées à proximité ont subi de légers dégâts. Les pourparlers intersyriens dans l'impasse, un processus à nouveau rompu, faute d'accord entre les délégations du régime et de l'opposition. Pour l'émissaire onusien Stéphane de Mistura, la Russie doit convaincre le gouvernement syrien de la nécessité de conclure un accord de paix. De Mistura souhaite également pousser le gouvernement syrien à accepter une nouvelle constitution et des nouvelles élections. Jusqu'à présent, tous les efforts diplomatiques pour résoudre le conflit ont échoué. L'opposition syrienne réclame le départ de Bachar el-Assad, une question que Damas ne veut pas aborder. Nous enchaînons avec ce chiffre meurtrier. Au moins 6700 Rohingyas ont été tués entre fin août et fin septembre au cours d'une opération de l'armée birmane. Selon une estimation publiée aujourd'hui par Médecins sans frontières qui estime que le bilan réel pourrait être encore plus lourd. Les études montrent qu'au moins 71% des décès sont dus à la violence, y compris parmi les enfants de moins de 5 ans. En Somalie, une attaque suicide contre des policiers a fait au moins 17 morts. À Mogadiscio, un homme déguisé en agent a réussi à entrer dans une école de police et à déclencher sa ceinture d'explosifs. Aucune revendication n'avait encore été annoncée, mais les Shabab affiliés à Al-Qaïda prennent régulièrement pour cible les forces de police. La journée internationale des migrants sera célébrée dans tout juste 4 jours.
À Rabat, une rencontre s'est tenue au cours de laquelle le rôle du Maroc est salué en tant qu'acteur actif et engagé sur la scène internationale dans le domaine de la migration. Le Royaume a adopté une approche humaine, respectueuse des droits de l'homme et protectrice des catégories vulnérables qui se veut un modèle dans la région. Et c'est la représentante de l'Organisation internationale pour les migrations au Maroc, Anna Fonseca, qui l'affirme une fois de plus. Écoutez-la. Nous félicitons le Royaume du Maroc pour tous les efforts faits avec une approche humaine pour la bonne intégration des migrants, pour tout le processus de régularisation qui vient de se faire, pour vraiment donner une opportunité à des migrants. Le Global Compact, c'est une grande affaire internationale qui va être adoptée en 2018 et on est ici pour soutenir le Royaume du Maroc dans tous ses engagements internationaux au niveau de migration internationale et de coopération internationale avec tous les autres États. Mohamed Melhi, figure de proue de l'art marocain, explore les similitudes artistiques dans sa nouvelle exposition à Casablanca. Avec ses toiles, son titre, le prolifique plasticien laisse libre cours à l'imagination de chacun pour voir, percevoir et ressentir une panoplie d'émotions grâce à un jeu de similarités. Et comme dans ses travaux précédents, les devises de son œuvre sont liberté, ouverture et spontanéité truffée de souvenirs. Sarah Katir. Mlihi est un artiste qui ne conçoit pas la pratique artistique comme simple technique, mais plutôt comme une pratique qui vise à remuer les idées. Et dans cette exposition similitude, Mlihi laisse libre cours à l'imagination et à la sensibilité de chaque spectateur. Son usage de la couleur est remarquable. Comme vous pouvez l'observer dans cette exposition, il y a, je dirais même, un excès de couleurs. Mon travail commence à s'orienter beaucoup plus vers la décoration. Je revendique l'effet décoratif. C'est la base de notre art au Maroc, que ce soit dans les milieux ruraux que le milieu citadin. À 81 ans, Mlihi est un homme d'action. Depuis 1953, où il a entamé des études à l'école des beaux-arts de Tétouan, puis à Séville, Madrid et Rome, ses créations rencontrent un vif succès à Paris, New York ou Dubaï. Et je crois que là, on est en train de vivre avec un artiste qui fait partie de l'histoire de ce pays, qui a été un des précurseurs. Et je suis très très heureux aujourd'hui de pouvoir être là. D'abord parce que par amitié et aussi par intérêt pour un homme qui fait partie de l'histoire de la peinture et de la création marocaine. Les créations et la créativité de Mohamed Melihi n'ont pas pris une ride. Quel que soit le thème de son exposition, elle reste un événement qui fédère et qui insuffle un souffle nouveau dans la scène artistique nationale. Et sur cet appel paisible de la nature, nous refermons cette édition. Merci à vous de nous suivre. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 18h30.